Alors le jour où on a reçu la convocation du contrôle, déjà on n'a pas tout de suite compris que c'était un contrôle parce que j'avais même pas fait le lien entre c'est l'INPI? La CNIL. La CNIL, tu vois. Donc le jour où on a je peux recommencer dans la foulée? Comment je percevais le RGPD avant le contrôle? Pour moi, c'était une science qui était assez abstraite et loin dans mon esprit. Quand on lance une start-up, c'est l'un des sujets qu'on a envie, surtout avec cette culture du zero to one, de mettre de côté le plus longtemps possible. Et c'est le réflexe qu'on a eu sur nos débuts chez Covered, qui était de se dire on garde ces problèmes de grand pour quand on sera plus grand. Donc pour moi, le RGPD, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on traite un jour, mais qui était remis toujours en bas de la roadmap. Donc le jour où on a reçu la convocation de la CNIL, non, on n'a pas du tout réalisé ce qui allait se passer, puisque moi-même, je n'avais pas fait le lien entre la CNIL et le RGPD. Donc j'ai compris qu'on avait fait visiblement quelque chose de mal, qu'on devait rendre des comptes sur quelque chose, puisque le document était assez formel. Mais j'ai tout de suite appelé Bold pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ça. Et j'ai finalement réussi à avoir un interlocuteur du côté CNIL qui m'a confirmé que la demande qui était écrite mais qui n'était pas spécialement claire, c'était un contrôle. Chose qui nous paraissait inouïe par rapport à l'époque, le stade où on en était dans l'avancée du projet Covered. On était à cette époque-là, on sortait d'un seed, on faisait que quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel, quelques centaines de clients en base. On se disait mais pourquoi nous? Pourquoi maintenant? On avait un peu l'impression d'être punis alors qu'on ne le méritait pas. Et on ne se rendait pas spécialement compte de ce que ça allait pouvoir nous apporter finalement que de se pencher sur ce sujet à ce moment-là. Donc pour la petite anecdote, ce qui faisait aussi qu'on ne croyait pas du tout au fait qu'un contrôle allait se présenter pour nous, c'est qu'on n'a pas tout de suite réussi à faire le lien entre la demande qui nous était faite et un contrôle RGPD. On n'avait rien reçu en papier, on n'avait rien reçu par mail. Et un jour, un contrôleur, visiblement, cherche à nous joindre vers notre adresse générique hello@covered.co. Donc on me redirige le mail et je commence à échanger avec cette personne et qui me demande de me connecter à ses serveurs à lui pour aller récupérer une convocation. Donc je me dis, non, je ne vais pas me connecter, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas où ça va m'amener. Et au final, j'ai des échanges téléphoniques avec cette personne qui me dit, si, on est là pour un contrôle, c'est vraiment sérieux. Il faut que vous vous connectiez au serveur. Et je lui dis, bah oui, mais bon, votre serveur, j'arrive pas à m'y connecter. Et puis en plus de ça, vous n'arrivez pas à m'envoyer le mot de passe comme il faut, etc. Donc finalement, après avoir mis Bold dans la boucle, tout s'est calmé. On s'est rendu compte d'ailleurs que le contrôleur qui était de l'autre côté était déjà connu de Bold d'anciens contrôles et qu'on était vraiment sur une démarche sérieuse et motivée. Et on a fini par recevoir en bonne et due forme convocation pour première interview, audience, je ne sais pas comment on peut appeler ça, avec joint à cette convocation des pièces justificatives dans un CD-ROM. Et la lecture du CD-ROM. Et la lecture du CD-ROM, ouais. Ouais, donc on peut parler de ça 2 secondes, vous le récupérez ou pas. Mais donc on se retrouve avec une convocation et des pièces justificatives du contrôle qui viennent du coup faire des saisies par image de certaines choses sur notre site internet, etc., qui sont compilées et mises sur un CD-ROM qui m'a envoyé par courrier. Le problème, c'est qu'on n'a plus de lecteur CD-ROM dans nos MacBooks nouvelle génération, donc je me retrouve bloqué avec un CD-ROM à devoir lire et aucun moyen de lire le CD-ROM. Donc il a fallu en express sur Amazon qu'on achète un lecteur CD-ROM portatif pour pouvoir réceptionner finalement des captures d'écran de notre site qui étaient scellées. Alors bien sûr, le jour où il a fallu qu'on se mette sur la préparation du contrôle chez Covered, on n'avait pas la bande passante pour, on avait plein de projets en top de roadmap et il a fallu qu'on se fasse du mal puisqu'on a dû mettre en pause certaines choses qui étaient stratégiques avec beaucoup d'enjeux pour nous au stade d'amorçage dans lequel on était pour donner de la bande passante sur un projet de mise en conformité RGPD. Alors côté Covered, on avait déjà un certain nombre de choses qui étaient amorcées finalement d'un point de vue mise en conformité RGPD. Il faut savoir que 6 mois avant, on venait de terminer une levée de fonds avec une gap qui nous engageait à nous mettre en totale conformité RGPD dans les 12 mois qui suivaient. Donc on avait déjà un certain nombre de sujets RGPD qui étaient dans notre roadmap, c'est juste qu'ils étaient dépriorisés face à des sujets business qui étaient plus importants à ce moment-là. On avait malgré tout pris
un certain nombre d'initiatives qui allaient dans le sens des lois RGPD. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour où le contrôle est arrivé, il y avait déjà pas mal de choses qui étaient entamées, qu'il fallait qu'on termine. On avait essayé de tout faire nous-mêmes à ce niveau-là et de ne pas mettre dans la boucle Bold ou un autre soutien RGPD sur notre mise en conformité. Donc on avait certains basiques, certains learnings déjà en interne. Et il fallait qu'on complète et qu'on termine de délivrer certains projets pour arriver au contrôle en totale confiance. Donc finalement, quand le jour du contrôle est arrivé, tous ces projets qui étaient dans le pipe mais dépriorisés, on a pu les reprendre, les remettre au top des discussions. On a mis Bold dans la discussion, on a pu repartir sur des bases saines pour arriver à une conformité terminée, puisqu'elle était déjà entamée le jour du contrôle. Donc pour la petite anecdote, mi-2020, on avait chez Covered l'un des mots de passe les plus sécurisés de la place parisienne. Au moment où vous vous inscriviez sur notre site internet, on vous demandait un nombre de caractères spéciaux, CAS et autres nombres de caractères à indiquer qui étaient le maximum que ce que demande la CNIL dans ses recommandations. Il faut savoir qu'on a un CTO qui est aussi du coup DPO de Covered, qui est à cheval sur la data client, peut-être un peu trop à cette époque-là. Et du coup, on lui a demandé de simplifier les règles de gestion de génération de mots de passe, notamment parce qu'on avait un taux d'inscription qui était trop bas à l'étape d'inscription sur le site Covered à cause de la complexité de ces mots de passe. C'était revenu du use case client. Du coup, 3 mois avant les saisies de la CNIL, on décide de simplifier la gestion de notre mot de passe pour faire quelque chose qui permet de générer des mots de passe côté client en 3-4 lettres, 3-4 chiffres, un truc hyper simple. Et c'est ça que la CNIL a saisi en capture d'écran le jour de son contrôle. Et on était triste parce qu'on s'est dit c'est dommage, si seulement ils pouvaient voir que ça faisait 12 mois qu'on avait le meilleur caractère de la place et qu'on l'a juste simplifié récemment pour des questions de business. Donc ce qui est bien, c'est que ça, on a su le prouver le jour du contrôle, puisqu'on leur a ressorti le code pour leur montrer en fait au redaté ce qu'on faisait avant le mot de passe qu'ils avaient saisi le jour de leur contrôle. Et donc bien sûr, suite au contrôle, et donc ils sont revenus vers nous en nous disant qu'il fallait qu'on remette en place ces règles de sécurité avancées de génération de mots de passe. Et donc on est retombé dans une problématique qui était la problématique initiale. On avait trop peu d'inscriptions sur notre site internet si on suivait de cette manière scolairement les règles, les recommandations qui étaient faites par la CNIL. Donc on a réussi à triquer ça, tout en respectant 100% des recommandations de la CNIL, puisqu'aujourd'hui, chez Covered, c'était important pour nous qu'on trouve une solution pour relancer notre taux d'inscription de leads sur notre site internet. On génère un mot de passe automatiquement le jour de l'inscription du client, donc il n'a plus besoin finalement de choisir un mot de passe au moment où il s'inscrit. On génère automatiquement le mot de passe fort, et plus tard, après son inscription et après son paiement, on lui demande de changer son mot de passe à sa prochaine connexion. Et ça nous a permis de suivre les recommandations de la CNIL et en même temps d'être plus fort en business, de rattraper notre retard. Le jour de la convocation, pour vous remettre un peu dans le contexte, on est début janvier 2021, il y a encore des couvre-feux, on travaille tous à distance, on se retrouve tous dans les bureaux de la CNIL, donc c'est assez étrange, du moins très formel par rapport au contexte dans lequel on était à ce moment-là. D'ailleurs, la CNIL nous produit des attestations pour qu'on puisse partir plus tôt de chez nous le matin et rentrer plus tard le soir, puisqu'on est convoqué pour un 8h-20h, je crois, quelque chose comme ça. Sur le papier, quand on le voit, on se dit c'est sûr qu'on ne va pas tenir du 8h-20h sur ce sujet. Ça va être expédié en une demi-journée, on pourra rentrer chez nous et reprendre notre boulot. Eh bien, pas du tout. On a vraiment fait du 8h-20h et je me demande si on n'a pas même prolongé un peu. Donc, on est dans les bureaux de la CNIL, 4 face à 4. Donc, Bold, mon associé CTO Nicolas et moi. Et de l'autre côté, on a l'équipe de la CNIL, avec 2 ou 3 contrôleurs qui sont sur le contrôle et un expert technique en parallèle pour faire des relevés en ligne au fur et à mesure qu'on exposait des faits pour savoir challenger finalement ce qu'on leur disait oralement en allant fouiller dans le réel historique du code de la société. Donc ça a été assez long, on a pu parcourir à peu près toutes les questions qui nous ont été posées en live par la CNIL. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez vous préparer en amont, mais le jour du contrôle, on vous pose des questions, les questions vous ne les avez pas à l'avance. Donc le but, c'est notamment de voir si vous avez compris les sujets autour des règles RGPD et assimilés et retranscrits au sein de votre entreprise. Il se trouve que chez Covered, on avait fait un bon rattrapage de learning avec Bolt en amont du contrôle, qui nous ont permis de venir vraiment armés le jour du contrôle et savoir répondre à peu près à toutes les questions qu'ils avaient, puisque même si on était en conformité, on aurait pu répondre des bourdes qui nous mettaient en porte-à-faux le jour de l'audience, et ça n'a pas été le cas puisqu'on l'a descendu de manière très fluide.
Finalement, l'issue du contrôle a été plutôt très positive puisqu'on savait qu'il y avait plusieurs issues possibles. On nous avait parlé de plusieurs séquençages possibles. Si sous 1 ou 2 mois, on recevait un courrier qui nous disait que tout était bon, c'est qu'on avait la note A+. Sinon, il y avait d'autres solutions de sortie, dont des beaucoup plus négatives qui vous amenaient tout de suite sur les niveaux d'amende indexés sur le chiffre d'affaires, etc. Nous, bien qu'on savait qu'on avait passé une bonne journée d'audience et qu'on s'en était bien sorti, et Bolt nous avait mis en confiance là-dessus, un peu comme quand vous sortez de votre permis de conduire et que votre formateur derrière vous dit si c'est bon, tu l'as. On n'avait forcément pas 100% confiance en nous, puisque nous on connaît la réalité de notre boîte, on vient avec nos pots cassés, on leur a présenté et on ne se rend pas compte à quel point c'est grave par rapport à ce que d'autres personnes peuvent faire et par rapport finalement à la volonté et comment sont objectivés ces contrôleurs sur la réglementation. Donc on avait des bourdes, mais on avait des problèmes qui avaient été relevés, mais on avait essayé d'apporter le maximum de solutions et prouver que c'était aussi une histoire de timing. On était une société très jeune, on avait connaissance de certaines mises en conformité nécessaires, elles étaient en cours, elles n'étaient juste pas terminées. Un mois après le contrôle, donc on reçoit un courrier qui nous dit le contrôle s'arrête là, il n'y aura pas de suite, donc pas d'amende, pas de mise en demeure. Uniquement quelques recommandations qui étaient notées sur le procès verbal et qui nous invitaient finalement à terminer ce qui était commencé dans notre mise en conformité, qu'elle soit technique ou sur les autres aspects, des choses qu'il fallait qu'on continue à faire évoluer. On l'a fait depuis ce contrôle et j'insiste là-dessus puisque il y a beaucoup de use cases de start-up qui se disent à ce moment-là, à ce stade de l'aventure, bon, terminé, contrôle terminé, bien sûr leurs recommandations, on s'en fout, on les met à la poubelle. Maintenant qu'ils nous ont contrôlés, ils vont quand même pas revenir chez nous avant des années. Et bien au contraire, vous êtes de toute façon sous les radars et un des coups classiques pour le contrôleur, visiblement, c'est de revenir chez vous 6 mois, 12 mois après pour vérifier que ces recommandations qu'ils avaient faites pour votre société ont été appliquées. Donc il faut aller jusqu'au bout. Le jour où on a reçu notre convocation, on n'était pas sûr de pourquoi est-ce qu'on était convoqué. On a tout de suite pensé à 2 choses possibles. La première, c'était on a fait une chose grave. On reçoit les papiers officiels du contrôle après plusieurs semaines d'échanges assez laborieux avec le contrôleur de la CNIL d'un côté et Bolt de l'autre. Et on a un procès verbal de 30 pages dans lequel nous, on nous parle chinois puisqu'on est complètement dans le RGPD et puis on n'a pas conscience quand il est écrit telle phrase au milieu du procès verbal, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc on reçoit le truc, juste la forme de la convocation est formelle par définition, donc on flippe et on se dit on a dû faire quelque chose de grave. Donc ça c'est la première chose qu'on s'est dit. Et puis ensuite on s'est dit mais on est quand même si petit. Pourquoi est-ce qu'ils vont perdre du temps sur nous comme ça? Il doit y avoir autre chose. Et là, deuxième réflexe, c'était de se dire délation. On est une petite insurtech qui arrive sur un marché très poussiéreux où on va faire du mal à beaucoup de monde, du moins on se le souhaite sur le temps. Et les gros qu'on a en face, ils ont des armées de juristes qui ont du temps pour monter des dossiers et envoyer des choses à la CNIL à partager. Donc on s'est dit peut-être que finalement c'est ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle aussi, on nous a sollicité sur un contrôle fiscal. On s'est dit c'est pas possible, tout peut pas tomber en même temps, il doit y avoir de la délation derrière ça. Et donc la première question qu'on s'est posée quand on est arrivé le jour de l'audience et que j'ai posée au contrôleur en rentrant dans la salle, c'est qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi nous? Pourquoi nous? Et je pensais qu'il me dirait je ne révélerai pas mes sources, vous êtes dans un contrôle officiel, je ne peux pas répondre à cette question. Et en fait, très simplement, il s'est ouvert à nous en nous disant écoutez, des nouvelles directives qui sont de nous attaquer au digital, de nous attaquer aussi à la start-up et pas uniquement aux très gros manipulateurs de data personnelle. Pourquoi? Parce que finalement, il y a beaucoup plus de startups qu'il y en avait à la création des lois RGPD. Vous êtes énormément de petits à manipuler un petit peu de data client, mais si on vous met tous dans un même vase, ça fait beaucoup de fuites. Et finalement, tous ensemble, vous représentez un risque tout aussi grand, voire plus grand que de très grosses sociétés qui manipulent beaucoup de data en parallèle. Donc, on a décidé de venir vous voir parce qu'il faut qu'on montre qu'on s'intéresse à toute échelle de société, peu importe où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de vie d'entreprise, peu importe le volume de data qui est manipulé. Et finalement, c'est à la sortie du contrôle qu'on a vraiment compris pourquoi est-ce qu'on avait été visé nous et pas d'autres, parce que effectivement, il y avait des directives qui étaient d'attaquer certaines verticales du digital et en l'occurrence, la verticale InsurTech B2C dont on fait partie était en train d'être descendue par les contrôleurs de la CNIL puisqu'on a appris un mois après notre contrôle que Alan sortait d'un contrôle également. Et je ne vais pas tous les nommer, mais j'ai eu plusieurs coups de fil d'homologues à la suite de notre contrôle, notamment un qui m'a appelé le jour où on est sorti de l'audience pour me demander comment est-ce que ça s'était passé, puisqu'il m'a révélé à ce moment-là que lui serait dans la même salle une semaine plus tard.
Donc, comment est-ce que je perçois le RGPD maintenant par rapport à avant le contrôle? Donc, ce qu'il faut déjà imaginer, c'est qu'avant le contrôle, j'étais comme vous, j'y comprenais rien. Et on avait uniquement appliqué le bon sens dans nos process en se disant le jour comme ça où on aura un contrôle, on pourra montrer qu'on y a mis du bon sens et qu'on n'avait pas de mauvaise volonté derrière le non-respect à 100% de la réglementation. Ce qui a été intéressant, c'est que tout ce processus, bien qu'il était assez lourd à porter pour une société, nous a appris beaucoup de choses sur le pourquoi aussi du RGPD et pourquoi est-ce qu'il fallait pouvoir appliquer certaines recommandations de la CNIL dès les premiers jours de notre start-up. Donc aujourd'hui, pour nous, la CNIL, c'est toujours du bon sens, mais un peu mieux documenté, puisqu'on a terminé notre travail de mise en conformité, qu'on a des documents en interne qui nous permettent de suivre notre totale mise en conformité au quotidien. Et ça a rajouté finalement à la connaissance de pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Au-delà de ça, on n'a pas vraiment changé la manière dont on fonctionne en interne. Uniquement, maintenant, on a plus de learnings, donc on sait ce qu'il faut d'autant plus faire pour servir la data perso et pour être en conformité. Donc oubliez tous les 0 to 1 avec les landing pages où vous mettez des numéros de téléphone qui partent n'importe où et des mails qui partent n'importe où. De toute façon, je trouve que ça rejoint plutôt bien la manière de penser ce qu'on fait en startup quand on veut bien le faire. Le truc qui se déploie en 24 heures, qui vous donne des learnings, fake it before make it, j'y crois plus une seconde. De toute façon, il faut faire les choses bien et c'est pas parce qu'on a besoin de faire les choses rapidement qu'il faut faire les choses mal. Et les choses mal, c'est pas juste uniquement dans votre design, votre site responsive ou le bug quand vous cliquez sur le call to action, c'est aussi qu'est-ce que vous faites de la data des clients, où est-ce qu'elle va et dans quel but, et pourquoi collecter de la data dont vous ne servirez jamais après tout.